Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du QCM pour la dernière émission de la saison avant les grandes vacances. Nous allons laisser les buzzers, les pupitres, les caméras se reposer. Ils ont bien chauffé pendant toute l'année et ça va continuer aujourd'hui parce que c'est la grande finale du mois. Nous avons 3 redoutables candidats. Regardez là, ils sont là dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, et ils veulent partir à Assise. C'est le voyage que nous vous proposons aujourd'hui. 7 jours sur les pas de Saint-François et de Sainte-Claire en Italie. Un très beau voyage. Il faut tout donner aujourd'hui. On vous représente, mais on vous connaît, hein, tous les 3, on vous a vu pendant le mois. Laurence, Charles-Marie, Pascal, re-bienvenue à tous les 3. Ça va ? Bonjour Charlie. Alors, ça va bien. On va recommencer avec vous. Laurence, on vous a vu il y a 2 semaines. Vous êtes la seule femme aujourd'hui sur le plateau. Eh oui. Vous êtes mariée. Mariée depuis 43 ans, Ouais. j'ai toujours 4 enfants, 6 petits-enfants que j'embrasse. Ouais. Toujours fort. passionné par l'histoire, il me Toujours semble. passionnée par l'histoire de l'art, et puis des activités d'aquarelle et de bridge. Voilà. Et puis quand même, on a oublié de dire, mais déménageuse professionnelle. Et puis j'ai beaucoup déménagé parce que j'ai suivi mon mari là où il allait. Ouais, Voilà. militaire, votre mari militaire. Voilà, mon mari est militaire. Bon, parfait. Vous avez bossé depuis 2 semaines ? Ah, jour et nuit. Parfait, j'espère. On va voir ça, Laurence. Bonne chance à vous. À côté de vous, Charles-Marie. Il était là au début du mois. Alors lui, on le connaît. Il est redoutable. Il appuie très vite. Il a des connaissances. Et en plus, c'est énervant. Il a le sourire. Alors ça, c'est vraiment dingue. Charles-Marie, re-bienvenue. Merci Charlie. Charles-Marie, 35 ans, médecin biologiste à Metz. Ouais. Voilà, je salue ma femme et mes 3 enfants qui Ouais. m'ont aidé à bien réviser. Je salue également aussi les prêtres de ma paroisse Sainte-Thérèse à Metz, Ouais. ainsi que la fraternité Cana et les communautés du chemin neuf avec qui je chemine, et la fraternité franciscaine de Beach aussi, parmi lesquels je comporte des amis. Bien. Et je rappelle que vous êtes passionné par les jeux vidéo et la bande dessinée. Un peu la musique aussi. Et la musique aussi. Ouais. Bon, formidable. Plein de choses, hein, vous l'avez compris. Il est multicarte aujourd'hui, notre ami Charles-Marie. Et à côté de lui, Pascal, vous l'avez vu la semaine dernière. Alors lui, redoutable également. Pascal a rien à dire. Il rigole, mais derrière, bing, il appuie, ça va vite. Et c'est très efficace. Pascal, redites-nous qui vous êtes. Eh bien, j'habite Paris, Ouais. je travaille dans les achats et je voulais saluer toute l'association des pèlerins de la mer, Ouais. et notamment... Que vous présidez, je crois. Oui, que je préside. Ouais. Et je voudrais aussi saluer la communauté de Saint-Jean qui nous accompagne et dont les frères partent avec nous en bateau lors de nos pèlerinages. Bon, très bien. Alors, j'espère que vous allez bien mener votre barque aujourd'hui dans ce jeu. Bonne chance à tous les 3. Vous connaissez le principe. Cool, décontracté, mais efficace quand même. Attention, c'est les premiers pas. C'est les premiers pas, la manche la plus cool, la plus décontractée. 2 minutes pour donner un maximum de points et se mettre en jambe à l'approche du sprint final. Laurence, ça va ? Très bien. 2 minutes. 2 minutes pour battre votre record qui est de, dans cette manche, vous aviez fait 3. combien ? 3 ? 3. Oh, vous allez pouvoir faire mieux, Laurence, j'en suis sûr. Attention, verra. attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Quel est le livre liturgique utilisé par les évêques ? Le graduel épiscopal, réponse A. Le cérémonial des évêques, réponse B. Le libretto pontifical, réponse C. Je dirais le A. Réponse A, graduel épiscopal, et c'était la réponse B, cérémonial des évêques. Allez, on y va. De tous les patriarches, lequel a vécu le plus longtemps d'après la Bible ? Facile. Enoch, réponse A. Lamech, réponse B. Ou alors Mathusalem, réponse C. Mathusalem. Eh oui, d'où l'expression. Allez, 1 point. Que demanda Saül à David avant de le laisser épouser sa fille ? 10 chameaux, réponse A. 100 prépuces de Philistins, réponse B. Eh oui. 1000 pièces d'or, réponse C. C'est absolument rien. Perdez pas de temps, allez-y. 10 chameaux. Des chameaux, réponse A. Et malheureusement, c'était la réponse B, 100 osé. prépuces de Philistins. J'ai pas osé, j'ai surprenant. pas osé. Hein. Allez, d'où provient le byssus ? Matière tissée notamment du voile de Manopello dans les Abruzzes. De plantes, réponse A, vous soufflez. De rochers, réponse B. Ou alors de mollusques, réponse C. De plantes. De A. plantes, réponse A. Non, c'était de rochers. mollusques, réponse B. Allez, de C. On continue. Au Moyen-Âge, elles se vouaient à Dieu sans prononcer de vœux perpétuels. Qui sont-elles ? Les visitandines, réponse A. Les auxiliatrices, réponse B. Les béguines, réponse C. C. Réponse C, les béguines. Et en anglais, on dirait ça bégine bien, ça commence bien, bravo. Sous quel nom est plus connu l'Ordinariatus Castrensis Galliae ? Le diocèse aux armées françaises, réponse A. Le vin de Metz de Castres, réponse B. Ou alors le château Saint-Ange, réponse C.
Je dirais la première, A. Du 16 aux armées françaises. Et 3 points, vous allez pouvoir battre votre record personnel. À qui s'adresse la communion Notre-Dame de l'Alliance? Aux divorcés fidèles à leur mariage, réponse A. Aux fiancés, réponse B. Ou alors aux couples mixtes catholiques et protestants, réponse C. Je dirais C. Réponse C, au couple mixte catholique-protestant, c'était la réponse A, aux divorcés fidèles à leur mariage. Quelle est la lettre du pape la moins importante des 3? La bulle, réponse A, l'encyclique, réponse B, le bref, réponse C, pour un 4e et dernier point. Le bref. Le bref, réponse C, c'est le hasard? Ouais. Eh bien, ça marche. Enfin, le 4 hasard, points. je savais que c'était pas l'encyclique. Bon, en tout cas, c'est sûr, Ça, parce que je savais que c'était pas l'encyclique. la bulle, ça aurait été 0, hein, Laurence. Ça aurait été la bulle. En tout cas, ça Non, marche. j'ai battu Le mon score. bref, J'ai oui, battu mon Laurence, la score. petite blague. Eh, Laurence, 4 points, c'est bien ça, 4 points. J'ai pas osé dire le prépuce des Philistins. Oui, mais il fallait. Ah oui, c'est vrai que c'est surprenant ça aussi. C'était un peu surprenant, j'ai pas osé. Mais bon. Mais en tout cas, vous auriez dit, vous auriez marqué 5 points. Eh ouais, Ça bon. fait 4, c'est bien 4. Franchement, en finale, le niveau est plus élevé. 4, c'est parfait, donc parfait. Charles-Marie, il faut faire mieux que 4. Passer au-dessus de Laurence. Vous êtes prêts? Oui. Concentrés? Je sais que vous avez beaucoup bossé avec votre paroisse, avec vos enfants, vous avez préparé tout ça. Donc maintenant, c'est le moment de tout donner. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Que signifie le mot grec épiscope, qui désigna les successeurs des apôtres à la tête des premières communautés? Liturge, réponse A. Musicien, réponse B. Surveillant, réponse C. Surveillant, réponse C. Et premier point. Selon la Genèse, combien de temps dura la crue des eaux du déluge? 2 ans, réponse A. 150 jours, réponse B. 30 jours, réponse C. 150 jours, réponse B. Eh oui, qui l'eût cru, si j'ose dire. Et 2 points. Dans quelle ville les Maritains tenaient-ils salon? Redon, réponse A. London, réponse B. Ou alors Meudon, réponse C. Redon, réponse A. Et non, c'était Meudon, réponse C. À quelle journée mondiale de la jeunesse Benoît XVI a-t-il participé en direct d'ailleurs sur KTO? Sydney, réponse A. Manille, réponse B. Rio, réponse C. Sydney, réponse A. Eh oui, Sydney, qui est aussi le prénom de ma cousine américaine. Mais ça n'a rien à voir. Quelle fut la réaction du juge Gédéon quand on lui proposa la royauté? Il eut peur, réponse A. Il refusa, réponse B. Il mit une condition, réponse C. Il refusa, réponse B. Et là, égalité. 4 points avec Laurence. Continuez. À son retour, quel présent reçoit le fils prodigue avec robe et chaussures? Une pièce d'or, réponse A. Un anneau, réponse B. Un diadème, réponse C. Un anneau, réponse B. Un anneau, réponse B. Et mon petit doigt me dit que c'est une bonne réponse. Continuez. Qui mit tout son cœur et son talent dans la décoration de la chapelle du Rosaire à Vence? Est-ce Van Gogh, réponse A. Vermeer, réponse B. Matisse, réponse C. Matisse, réponse C. Et c'est une très belle réponse. 6 points, c'est énorme. Continuez. Comment appelait-on le petit bonnet de linge fin dont on coiffait l'enfant baptisé? Mitre, réponse A. Pluvial, réponse B. Ou alors crémeau, réponse C. Pluvial, réponse B. Et non, c'était crémeau. Dommage. Allez, encore une chance d'avoir un 7e point. Où sont morts les saints Noël Chabanel, Jean de Brébeuf, Gabriel l'Allemand au XVIIe siècle? En Inde, réponse A. En Guyane, réponse B. Au Canada, réponse C. Pour un 7e point, ce qui serait beau, là. Canada, réponse C. Canada, réponse C. Formidable. Charles-Marie, 7 points en finale, c'est énorme. Je me rappelle que c'est vous qui aviez fait 9. On est bien d'accord, vous Tout à aviez fait le record, c'est bien confirmé, le record du QCM, c'était 9 dans votre première manche. Et là, vous faites 7 en finale. Autant vous dire que c'est une manche qui vous réussit bien. Franchement, un grand bravo, 7 points, formidable. Pascal? Bonjour, excusez-moi de vous réveiller. Je sais que vous dormiez à côté, là vous étiez tranquille. J'étais impressionné. Ah oui, j'imagine. Maintenant, il est l'heure de nous montrer tout votre savoir. Pascal, allez-vous faire mieux que 7? Prendre la tête, battre le recordman du QCM, Charles-Marie. Voici pour vous 2 minutes. Attention, top, c'est parti. Comment le missel romain propose-t-il aux prêtres de dire « Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église » Les mains jointes, réponse A. Les mains étendues, réponse B. À voix basse, réponse C. Les mains étendues, réponse B. Et malheureusement, vous avez eu la main malheureuse, c'était les mains jointes, réponse A. Quel nom a pris le parcours de formation spirituelle et pratique de l'Emmanuel? Le parcours Bartimée, réponse A. Le parcours Zachée, réponse B. Le parcours Zoé, réponse C. Parcours Zaché. Et premier point. Quel terme araméen désignait la richesse mal acquise ou asservissante? Talion, réponse A. Mammon, réponse B. Hermon, réponse C. Maman. Réponse B? Oui. 2 points. Quand Moïse n'en peut plus, combien de sages d'Israël réunit-il pour porter avec lui le fardeau?
70, réponse A. 12, réponse B. 144, réponse C. 12. Et 12, réponse B, c'était 70, la réponse A. On continue. Quel compagnon de Saint Ignace a été canonisé par le pape François le 17 décembre 2013? Pierre Favre, réponse A. François Xavier, réponse B. Pierre Cassinius, réponse C. Réponse A. Pierre Favre? Ouais. Ouais, soyez convaincus, ça marche. Un point, allez, 3 points déjà. Quel nom porte la prière juive de la Pâque qui raconte l'histoire des Hébreux et de leur exil d'Égypte? Akoura, réponse A. Purim, réponse B. Ou alors Agada, réponse C. Purim. Purim, et la réponse c'était Agada, la réponse C. À pas confondre avec les fraises Agada, ça n'a rien à voir. Hein. Qui fut surnommé Saint François des Assises parce qu'il témoignait en faveur du pardon des écrivains collaborateurs? François Mauriac, réponse A. Joseph Kessel, réponse B. Fouquier-Tinville, réponse C. François Mauriac. Oui, mais souriez, respirez, c'est bon, vous êtes maintenant à égalité avec Laurence, vous allez pouvoir prendre la tête. Attention, lors de quelle fête le cérémonial des évêques cite-t-il la coutume d'annoncer les fêtes mobiles de l'année? L'Annonciation, réponse A. L'épiphanie, réponse B. Ou alors le mercredi des cendres, réponse C, pour une deuxième place. L'Annonciation. Réponse A. Et quel dommage. Eh non, voilà. Quel dommage. Vous êtes donc à égalité, 4 points, bravo. Hein. Je disais dommage, mais franchement, vous avez bien répondu, c'était pas évident. Égalité avec Laurence. Charles-Marie, vous restez tranquille. Laurence, Pascal, mettez les mains sur le buzzer, s'il vous plaît. On va maintenant vous départager tous les deux. Voici la question. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Qui a fondé les Petits Frères des Pauvres en 1946 et Frères des Hommes en 1964? Réponse A. Henri Lecomte. Réponse B. Armand Marquiset. Réponse C. Violette Leduc. Marquiset. Laurence, vous dites? Marquiset. Oui, Armand Marquiset, effectivement, réponse B. Bravo Laurence, vous marquez un 5e ou j'ose dire un 4e point et demi. Vous êtes donc 2e. Charles-Marie est en tête avec 7 points. On a eu une belle première manche, hein. Ça s'annonce corsé sur le chemin. 7 points pour Charles-Marie, 5 pour Laurence et Pascal juste derrière 4. Et franchement, rien de grave. Encore une fois, c'est pas une manche éliminatoire. Maintenant, par contre, il faut vraiment tout donner. Lâchez les chevaux, on va sur le chemin, le vrai. Voilà, vous connaissez le principe de ce chemin. 6 thèmes apparaissent sur vos écrans pendant que Charles-Marie s'essuie les mains, que Laurence fait tourner un peu la tête, tout le monde se concentre à sa manière. Allez, saint et témoin de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, la fameuse question providentielle qui réussit à certains et pas à d'autres. Tous les thèmes sont évidemment d'égale difficulté. Charles-Marie, avec 7 points, avec un carton plein, vous choisissez 2 thèmes. Comme la dernière fois, je m'en remets à la Providence avec les questions providentielles. Ça, vous avez réussi. Et puis, je vais reprendre la Bible également. La Bible, ça vous avez réussi également. Parfait. Laurence, avec 5 points, vous êtes 2e. Et vous avez aujourd'hui l'honneur de choisir un thème. Je vous vais écoute. prendre art, culture et foi. Ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir, c'est votre thème de prédilection, hein, quand même, l'art. C'est votre truc, l'histoire, l'art. En principe. Bon, allez. Et Pascal, vous ne choisissez pas de thème, mais ce n'est pas grave, car le principe est simple. Les 3 compteurs repartent à 0. Vous êtes donc sur un pied d'égalité, tous sur la même ligne de départ. Donnez-vous à fond. Parce qu'au bout, là, il y a 2 places pour le sprint final. Peut-être 2 places pour l'Italie et Assise. Question Bible, concentrez-vous, attention. Les ruines actuelles de notre cité donnent une faible idée de son importance dans l'Antiquité. Ce fut une capitale bénéficiant de mines d'or et d'argent et un point de passage obligé entre Rome et Byzance. Nous avons vu ici la victoire de Marc-Antoine et Octave contre Brutus et Cassius. Tandis que Paul avait d'autres projets, l'Esprit lui fit voir le besoin que nous avions de sa parole et il débarqua à Néapolis. Nous avons ensuite aidé l'apôtre et c'est de nous seuls qu'il a accepté un soutien matériel. Oui, Pascal. Philippe. Philippe? Bonne réponse. J'attendais les Philippiens. C'est une bonne réponse. Charles-Marie applaudit. Vous l'aviez, Charles-Marie? Non. Bon, bonne réponse. Hein. Au cœur de son épître s'exprime la kénose, abaissement et glorification du Christ le Seigneur, les Philippiens. Pascal, vous pouvez commencer déjà à vous relaxer. Un point, c'est déjà pas mal. Je me sens tendu, Pascal. Hein. Relâchez-vous, détendez-vous. Un point, c'est super. Allez, question art, culture et foi. Art, culture et foi. Je puise dans tous les textes classiques de la littérature religieuse du Moyen-Âge. En particulier, les évangiles apocryphes de Jacques et de Nicodème, les œuvres de Père Latin, Grégoire de Tours, Saint Augustin, Saint Jérôme. Oui, Charles-Marie? La légende dorée? Oh là là, oui.
Charles-Marie, faut pas l'énerver, hein. On l'énerve, il revient dans la partie tout de suite. La couleur pure à laquelle on m'associa exprime justement le précieux de Séville, la légende dorée de Jacques de Voragine. Bravo, Charles-Marie. Laurence, attention à ces deux garçons, ils sont très peu galants, ça c'est clair. Je sais. Apparemment, ils vous laissent pas la priorité, donc allez-y de vous-même avec une question art, culture et foi. En plus, c'est votre thème, hein. Eh oui. Je suis un personnage de fiction, entré à plus de 40 ans dans les ordres à mon retour de croisade. À l'abbaye de Shrewsbury, je suis herboriste et médecin. Je vis au temps troublé de la guerre civile entre Étienne de Blois et Mathilde, l'impératrice, pour le trône d'Angleterre au XIIe siècle. Je suis bénédictin et gallois. Laurence. C'est frère Quatrefael. Oh là là, super, oui. Là, c'est génial, tout le monde à égalité. Hein. C'est bien, Laurence, là, vous dites, c'est mon thème, et c'est bien votre thème. Hein. Je suis le héros de 20 romans policiers écrits par Elise Peters à partir des années 70. Vous avez dit, frère Quatrefael. Tout le monde à égalité. Il y a donc de la pression, du niveau, de l'enjeu. Je n'en rajoute pas, et je continue avec une question providentielle. Nous formons ensemble un abjad. Esdras a beaucoup contribué à notre aspect général qui est carré. Certaines d'entre nous ont une variante finale. Chacune a sa forme, son dessin, son emplacement dans la liste et sa sonorité, mais aussi sa valeur. Comme, oui Laurence, Les notes de musique. les notes de musique, c'est bien tenté, mais non. Bien tenté. Comme nos sœurs grecques, oui Charles-Marie. Les lettres hébraïques. Les lettres hébraïques, et c'est une bonne réponse. Comme nos sœurs grecques, nous tenons lieu de chiffres, d'où le rôle que la Kabbale nous fait tenir dans la compréhension des textes sacrés, les lettres de l'alphabet hébreu. Ça va, Laurence? J'essaye. Vous êtes perturbante, hein, vous rigolez, moi ça me déconcentre, mais c'est bien, vous avez raison. Charles-Marie 2, et là, pour l'instant, rien n'est joué, donc allez-y tous, franchement, avec cette question Bible. Question Bible. La Bible véhicule par moi un certain nombre de significations que le livre de Job ou les psaumes placent côte à côte. Outre le matériau en tant que tel, je représente la poussière, parfois avec une référence explicite à l'acte créateur de Dieu, mais aussi la boue que travaille l'artisan et le produit fragile de son travail que le sceptre de fer brise dans l'Apocalypse. Charles-Marie. L'argile. Oh là là, oui. Je réfère donc à la fois à Adam et au potier, l'argile, la glaise. Charles-Marie, 3 points. Vous n'allez donc pas laisser de répit aux autres candidats. Vous êtes donc si redoutable que ça, Charles-Marie. Et vous avez raison. On continue avec une question providentielle. Attention, seuls Laurence et Pascal sont en course. Charles-Marie, vous restez tranquille. Laurence, Pascal, vous êtes en course. Question providentielle pour une place en sprint final. Tous les rois et princes de l'Orient m'ont appliqué. À leurs yeux, je détruisais symboliquement et réellement toute cause de désordre dans la société ou dans l'individu. Il existait de moi des versions rituelles, substituts atténués de sacrifices ou simulacres qui chassaient les esprits compromettant la chasse, la moisson ou la fécondité. Dans le christianisme, j'évoque avec force la passion du Seigneur. Oui, Laurence. Un sacrifice. Comment? Un sacrifice. Un sacrifice? Non, c'est Non. pas ça. Dans le christianisme, j'évoque avec force la passion du Seigneur, et c'est pour cette raison que des groupes se sont formés au Moyen-Âge pour me pratiquer comme c'est le cas d'ascètes de nombreuses religions. Je suis une torture, Pascal. Vous devez appuyer, me donner cette réponse. Pascal, allez-y. La flagellation? Et non. Et oui, et bien sûr, c'est une bonne réponse. Bravo, Pascal. Aïe, 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 c'était chaud, c'était chaud. Excusez-moi, je vous ai fait une petite blague, c'était fait exprès. Mais c'est bien, je vois que ça vous fait rire. Vous relâchez la pression, en fait, Pascal. Bon, qualifié pour le sprint final avec Charles-Marie, Laurence, c'est dommage. Vous étiez super. Ah, c'est dommage parce que Gustave Doré, j'aurais dû attendre. C'est de ma faute. C'est mal Bon, joué. c'est pas grave, Très mal franchement, joué. vous étiez parfaite, une superbe candidate, très souriante. Merci beaucoup d'être venue. Vous auriez mérité une place en finale, et rien que pour ça, on est heureux de vous offrir ce beau cadeau. Regardez. Bâtie en Sicile au XIIe siècle, la cathédrale de Montréal éblouit le monde entier par ses mosaïques byzantines. Elles sont reproduites dans ce superbe ouvrage offert par les librairies Siloé. Laurence, vous savez lire? Oui, Bon, absolument. alors c'est parfait, ce sera un beau cadeau. Merci beaucoup d'être venu. On aura beaucoup de joie à vous réaccueillir si vous voulez l'année prochaine avec grand plaisir. Mais avec et grand nous, plaisir aussi. on reste avec Charles-Marie et Pascal, deux redoutables candidats qui va aller en Italie, qui va marcher sur les pas de Saint-François et de Sainte-Claire à Assise. Qui? La réponse, c'est maintenant, c'est le sprint final.
Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, c'est le sprint final. D'un côté, nous avons notre champion, Charles-Marie, et de l'autre, nous avons notre autre champion, Pascal. Ils sont tous les deux là pour une seule chose, le voyage en Italie. Mais il n'y aura qu'une personne qui pourra le gagner. Qui? La réponse au bout de ces cartes. Je vous pose à tous les deux 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score est le chrétien en marche du mois et part à Assise, sur les pas de Saint-François. C'est aussi simple que ça. Prenez une carte. Charles-Marie, alors, ça vous plaît? Les villes du monde. Vous dites, pardon? Les villes du monde. Les villes du monde. Bon, voilà, ça c'est un thème qui me paraît assez large, Oui. assez abordable. A priori, un thème qui ne fait pas très peur. Est-ce que vous avez peur, Pascal? Non. Bon, Charles-Marie, vous avez peur? Allons-y. Il n'a pas dit non, mais ça veut dire ça. Allez, je vous rappelle, messieurs, qu'on rigole, mais là c'est vraiment sérieux. Au bout de cette question, il y a Assise, l'Italie. Regardez bien ce que c'est Assise, l'Italie. Vous le voyez au bout de ces 7 questions. Voici maintenant la première question. Après la chute de Constantinople en 1453, quelle ville fut qualifiée de 3e Rome? Oui, Charles-Marie. Moscou. Vous dites Moscou? Oui, formidable. Là, rien à dire. Pascal? Rien à dire. J'ai envie de dire, ça sent le roussi, ou plutôt ça sent le Russie. Bravo, Moscou. Effectivement, je relis la question. Après la chute de Constantinople en 453, quelle ville fut qualifiée de 3e Rome par l'Église orthodoxe locale et les souverains de son État? Moscou. Rien à regretter. Charles-Marie marque le premier point et donne le ton. Pascal, il faut donc aller vite. Hein, il est rapide, il est entraîné, il est survitaminé aujourd'hui, Charles-Marie. Voici la deuxième question. Dans quelle ville se trouve la basilique Notre-Dame d'Afrique, consacrée... Oui, Pascal? Alger. Alger, oh là là, super. Je suis content, il y a du niveau, il y a du répondant. L'un marque un point, l'autre égalise. Dans quelle ville se trouve la basilique Notre-Dame d'Afrique, consacrée en 1872 par le futur cardinal Lavigerie? Et vous avez dit Alger, et vous êtes donc à égalité tous les deux. Voici la troisième question. Où repose le corps de Sainte Bernadette? Pascal. À Nevers. Oui, bien sûr. Vous l'aviez, Charles-Marie. Oui. Il a été plus rapide, là. Un Oui, millième tout à de fait. seconde. Faites gaffe à ça, hein. Allez vite. Allez très, très vite. Allez, 2 points pour Pascal, 1 point pour Charles-Marie. On continue. Voici la 4e question. Quelle ville a subtilisé à Alexandrie les reliques de Saint-Marc pour en doter sa cathédrale? Pascal. Venise. Venise, là. Charles-Marie, vous l'aviez, ça? Oui, oui, oui. Bon, là, il faut... Qu'est-ce qu'on fait, là? On réagit, on fait un point en 4 étapes. Là, il faut absolument y aller. Il a 3 points, vous avez 1. C'était pas perdu, loin de là. Alors, vous marquez encore un point, vous êtes presque revenu dans la partie. Donc, allez-y, Charles-Marie, Pascal. Bravo. 3 points. Et la question était, à quelle ville, vous avez dit, quelle ville a subtilisé à Alexandrie les reliques de Saint-Marc pour en doter sa cathédrale? Venise, effectivement. Allez, 5e question. Au sud de quelle ancienne capitale impériale se trouve le quartier de Caligat, où fut fondé en 1952 le fameux mouroir de Mère Teresa? Pascal. Calcutta. Calcutta, bien joué. Effectivement, vous marquez ce point. On continue. En 2008, quelle ville accueillit les JMJ au sud-est de l'Australie? Charles-Marie. Sydney. Oui, ça marche, Sydney, c'est pour vous. 2 points, Pascal, 4, Charles-Marie, 2. Voici une autre et malheureusement dernière question. Dans quelle ville la cathédrale est-elle dédiée à la nativité de la Sainte Vierge sur la Piazza del Duomo? Charles-Marie. Milan. Et là, c'est super. Charles-Marie, hélas, je vous l'avoue, vous perdez à 1 point, mais vous perdez avec les honneurs parce que vous montrez que vous étiez là, vous aussi. Vous avez laissé Pascal un tout petit peu trop prendre l'avance. Oui. Il a été bon, Pascal, aujourd'hui. Pascal, rapide. bravo à vous. Avec 4 points, vous êtes le chrétien en marche de la semaine, le chrétien en marche du mois. Et vous êtes donc le gagnant de ce voyage à Assise sur les pas de Saint-François et Sainte-Claire. Alors, réaction à chaud, Pascal, heureux? Je suis très heureux. Je ne m'y attendais pas du tout, comme je l'avais dit il y a une semaine. Ouais. C'est une surprise à chaque fois. Bon, super surprise. On est vraiment très heureux de vous offrir ce beau voyage. Regardez, c'est cadeau, c'est pour vous. L'agence de voyage Bipel vous offre un pèlerinage de 7 jours sur les pas de Saint-François d'Assise. Empruntant la route des Ermitages, vous suivrez le chemin spirituel du Petit Pauvre et de Sainte-Claire. Voilà, félicitations. Merci Pascal. beaucoup. Vous êtes le grand gagnant du mois. Vous allez donc aller en Italie. Vous connaissez l'Italie? Je connaissais seulement Rome, donc je suis très heureux et je remercie Platéo et puis l'agence Bipel. Bon, super. Merci à vous, Charles-Marie. Félicitations. Merci. Franchement, vous êtes un super candidat. Très rapide. On se rappellera que vous avez marqué le meilleur score. 9 points en manche 1. Ça sera une des belles histoires de cette année avec le QCM. Et vous ne repartez pas les mains vides. Cadeau pour vous. Regardez.
Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique médaille miraculeuse en or 18 carats, symbole de grâce et de protection. Voilà, bravo, merci beaucoup. Une réaction? Ah oui, j'aime beaucoup la rue du Bac. Voilà, et bon, c'est un joli signe, un joli clin d'œil. Bon, super, et heureux d'avoir participé à ce jeu. Ah oui, vraiment, c'est bonne humeur, beaucoup de bonne humeur. C'est vrai. Beaucoup de dynamisme, un candidat très très rapide. Super. Il n'y a que des bons candidats cette semaine et ce mois-ci, c'était super. Merci à vous de nous avoir suivis nombreux toute cette année. Merci évidemment à toutes les équipes de KTO qui travaillent sur ce jeu, les équipes techniques, les équipes de rédaction, la communication, le son, la lumière. J'en oublie évidemment, mais merci à tous. On a passé une belle année. Évidemment, on se retrouve en septembre. On reprend les aventures du QCM avec de nouveaux voyages, de nouveaux candidats, de nouvelles aventures. Et en attendant, vous pouvez revoir toutes les émissions pendant tout l'été sur le site internet que vous connaissez et même vous entraîner en ligne et même, pourquoi pas, et surtout, vous inscrire. Venez l'année prochaine. Ce qui s'est passé aujourd'hui peut aussi vous arriver à vous. Un bel été et surtout, restez en marche et à très vite. Ciao!